Bonjour et bienvenue dans cette exploration de la théosophie. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré la structure de la vie de l'âme. Nous avons découvert que la vie intérieure de l'être humain ne constitue pas un ensemble confus d'émotions et de pensées, mais qu'elle possède une organisation. Rudolf Steiner distingue trois dimensions principales de l'âme: l'âme de sensation, l'âme d'entendement et l'âme de conscience. Ces trois formes de l'âme montrent que la vie intérieure possède une profondeur et une structure. Mais cette exploration révèle aussi quelque chose de bien plus vaste, car l'être humain n'existe pas isolément, il appartient à un univers. Et selon Rudolf Steiner, la constitution de l'être humain reflète en quelque sorte la structure même de cet univers. Autrement dit, l'être humain peut être compris comme une image miniature du cosmos. Alors cosmos, compris dans le sens grec, qui signifie ordre ou harmonie, Pythagore a utilisé ce mot pour désigner le monde comme un ensemble organisé et harmonieux, par opposition au chaos. Dans cet épisode, nous allons découvrir cette idée importante. Nous allons voir comment les différentes dimensions de l'être humain correspondent à différents niveaux de la réalité. Et nous allons comprendre pourquoi Rudolf Steiner parle de trois grands mondes: le monde physique, le monde de l'âme et le monde spirituel. L'être humain est la structure de l'univers. Lorsque nous observons la nature, nous constatons que l'univers possède différents niveaux d'organisation. Nous voyons d'abord le monde matériel. Ce monde est constitué de formes physiques: les montagnes, les océans, les plantes, les animaux et les corps humains. Mais notre expérience ne se limite pas à ces formes visibles. Nous vivons aussi dans un monde d'expériences intérieures. Nous ressentons des émotions. Nous éprouvons de la sympathie ou de l'antipathie. Nous vivons des désirs, des espoirs, des peurs, des frustrations. Ces expériences appartiennent à un autre domaine, le monde de l'âme. Et au-delà encore, il existe une dimension où apparaissent les idées, les vérités, les pensées qui dépassent les expériences individuelles. Cette dimension correspond à ce que Rudolf Steiner appelle le monde spirituel. Ainsi, l'univers peut être compris comme une réalité composée de plusieurs niveaux. Rudolf Steiner distingue donc trois grands domaines de la réalité. Le premier domaine est le monde physique. C'est le monde que nous percevons avec nos sens. Nous voyons les objets, nous entendons des sons, nous percevons les formes, les couleurs, les mouvements. Ce monde est régi par les lois de la nature, les lois de la physique, de la chimie et de la biologie. Le corps physique de l'être humain appartient à ce monde. Le deuxième domaine est le monde de l'âme, ou monde animique. Ce monde correspond à la dimension des expériences intérieures. Les émotions, les désirs, les sympathies et les antipathies appartiennent à ce domaine. Lorsque nous ressentons de la joie ou de la tristesse, nous faisons l'expérience du monde de l'âme. Ce monde n'est pas visible de la même manière que le monde physique, mais il est tout aussi réel dans l'expérience humaine. Au-delà du monde de l'âme se trouve le monde spirituel. Ce monde correspond au domaine des idées, des vérités et des essences. Lorsque nous comprenons une loi mathématique ou une vérité universelle, nous entrons en relation avec des réalités qui ne dépendent pas de nos impressions personnelles. Ces réalités appartiennent au monde spirituel. Le monde spirituel est le domaine des archétypes, c'est-à-dire des formes originelles qui se manifestent ensuite dans le monde visible. Alors les correspondances entre l'homme et les mondes. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que la constitution de l'être humain correspond à ces différents mondes. Le corps physique appartient au monde physique. Le corps astral et la vie de l'âme appartiennent au monde animique. Et le moi appartient au monde spirituel. Ainsi, l'être humain réunit en lui différentes dimensions de l'univers. Il constitue une sorte de point de rencontre entre ces mondes. C'est pourquoi Rudolf Steiner affirme que l'être humain peut être compris comme une image miniature du cosmos. L'être humain comme médiateur entre les mondes. Cette position particulière de l'être humain lui confère un rôle unique, car l'être humain participe à plusieurs niveaux de la réalité.
Grâce à son corps physique, il est enraciné dans le monde matériel. Grâce à son âme, il vit dans le monde des émotions et des expériences intérieures. Grâce à son moi, il peut s'élever vers la compréhension des réalités spirituelles. Ainsi, l'être humain constitue un pont entre ces différentes dimensions. Il relie la matière, la vie de l'âme et l'esprit. Cette position explique pourquoi l'être humain est capable de réfléchir sur l'univers. Il appartient à cet univers, mais il peut aussi le contempler et chercher à le comprendre. Une vision élargie de l'être humain. Cette perspective transforme la manière dont nous pouvons comprendre la nature humaine. L'être humain n'est pas seulement et n'est plus seulement un organisme biologique. Il apparaît comme un être complexe qui participe à plusieurs niveaux de la réalité. Son corps le relie à la terre, son âme le relie au monde des expériences intérieures et son esprit le relie aux vérités universelles. Ainsi, l'étude de l'être humain devient une porte d'entrée pour comprendre la structure de l'univers lui-même. L'exploration du monde de l'âme. Dans les prochains épisodes, Rudolf Steiner va approfondir l'étude de ces différents mondes. Il va commencer par explorer plus en détail le monde de l'âme, car ce monde joue un rôle important dans l'expérience humaine. C'est dans ce monde que naissent les émotions, les désirs et les relations entre les êtres. Rudolf Steiner explique que le monde de l'âme possède ses propres lois. Il n'est pas structuré de la même manière que le monde physique. Dans ce monde, les relations ne sont pas déterminées par l'espace, mais par des forces intérieures. Ces forces sont celles de la sympathie et de l'antipathie. Dans cet épisode, nous avons découvert une idée essentielle de la théosophie. La constitution de l'être humain reflète la structure de l'univers. L'être humain appartient à 3 grands domaines de la réalité, le monde physique, le monde de l'âme et le monde spirituel. Grâce à cette position particulière, il constitue un pont entre ces différents mondes. Comprendre l'être humain devient alors une manière de comprendre l'univers lui-même. Dans le prochain épisode, nous commencerons à explorer plus en détail l'un de ces mondes, le monde de l'âme. Nous découvrirons les forces fondamentales qui l'organisent, la sympathie et l'antipathie. Je vous dis donc à très bientôt.